Une pionnière invisibilisée, un réseau social oublié et une déflagration mondiale, aujourd'hui, on parle de Tarana Burke dans Cyberféministe. C'est pas Alyssa Milano, mais Tarana Burke, la première à lancer MeToo. Et ça remonte à 2006. Mais ça, on s'en souvient moins. Et il y a plusieurs explications. Bon, à cette époque, il n'y a pas encore de hashtag et il y a moins de réseaux sociaux, donc forcément c'est plus compliqué. Mais c'est pas la seule raison. Tarana Burke est une travailleuse sociale. Elle est noire et vit dans le quartier défavorisé de Harlem, à New York. Très impliquée dans la vie de son quartier, elle fonde en 2003 une association pour aider les jeunes filles noires dans leur accès à la santé. Elle a gagné la confiance des filles et ados de son quartier et en 2006, elle commence à recevoir plusieurs témoignages de filles victimes d'agressions sexuelles et de viols. Alors pour éclairer la situation et sensibiliser, elle organise un atelier et demande aux participantes qui ont besoin d'aide face aux violences sexuelles de lui écrire MeToo sur un papier. Et là, c'est le choc. Parce que même elle, qui est pourtant au cœur du quartier, ne s'attendait pas à recevoir autant de témoignages. La moitié des petites filles et adolescentes lui écrivent MeToo. À partir de ce moment-là, Tarana Burke prend les choses en main. Elle crée une association qu'elle nomme MeToo et qu'elle médiatise via MySpace. Et ouais, le premier MeToo vient pas de Twitter, mais de MySpace. Si sa tentative d'éveiller les consciences a eu un petit retentissement à l'époque, ça a rien de l'ampleur qu'a pris le hashtag MeToo de 2017. Donc, cette histoire remet un peu en perspective le hashtag et le cyberféminisme. Comme souvent, la lutte féministe se double d'une lutte sociale et raciale. On parle alors d'intersectionnalité. Dans le cas du hashtag MeToo, comme dans l'histoire du cyberféminisme, il faut avouer que la question raciale n'est pas vraiment prise en compte. Et ça, c'est pas cyber bien.